Utah, printemps de 1884. Le vent sifflait entre les pins comme une lame invisible. Le ciel portait encore la morsure de l'hiver, gris, froid, menaçant. Dans cette vallée isolée, tout semblait figé, comme si le temps avait oublié ce coin de terre. Depuis 15 ans, Samuel Brandt vivait seul, muré dans un silence plus lourd que la neige des montagnes. Pas de rire, pas de voix douce dans sa maison. Seulement le bruit régulier de sa hache frappant le bois, encore et encore, comme pour tuer l'écho du vide. Ce matin-là, alors qu'il s'essuyait le front avec sa manche, quelque chose troubla son horizon familier. Une silhouette, minuscule d'abord, avançait lentement sur le chemin boueux. Samuel plissa les yeux. Le pas était incertain, mais obstiné. Une femme. Ses bottes s'enfonçaient dans la boue, le bas de sa jupe était lourd de terre et d'eau. À chaque pas, sa valise usée cognait contre les ornières du chemin. Un coup de vent arracha presque son bonnet, elle le rattrapa d'une main tremblante, sans ralentir. Son manteau était trop fin pour ce printemps cruel, sa démarche trop fatiguée pour une route aussi longue. Pourtant elle continua, jusqu'à atteindre la barrière du ranch. Samuel resta immobile, la hache encore à la main. Ses yeux clairs fixaient cette étrangère comme on fixe un fantôme. Elle leva enfin la tête. Son visage portait les traces du voyage, poussière, fatigue, lèvres gercées. Pourtant, dans son regard brûlait une détermination fragile, comme une flamme qui refuse de mourir. « Monsieur Brandt ?» Sa voix était sèche, fendue par le vent et la soif. Il hocha légèrement la tête, méfiant. Elle serra la poignée de sa valise, inspira et prononça des mots qui glacèrent l'air entre eux. « Je suis Hélène Marceau, votre épouse par correspondance. » Le silence tomba, plus brutal que le tonnerre. Samuel cligna des yeux, incrédule. « Quoi ?» Elle sortit une enveloppe froissée de son manteau. Le papier tremblait dans sa main, abîmé par les voyages, plié et déplié des dizaines de fois. Elle la tendit, droite, sans supplique. « Une agence à Omaha, avec votre nom, votre adresse. » Il la saisit, lentement. Oui, son nom y figurait, tracé avec soin, mais ce n'était pas son écriture. Quelqu'un avait usurpé son identité. Le cœur de Samuel se serra. Devant lui se tenait une femme qui avait quitté tout ce qu'elle connaissait, venue pour une promesse qui n'existait pas. Et dans son regard à elle, il lut une vérité plus douloureuse encore, elle n'avait plus nulle part où retourner. Les montagnes de l'Utah semblaient porter un manteau éternel de neige. Même au printemps, leur sommet restait blanc, comme si la saison n'osait pas les toucher. Le vent descendait des crêtes avec une morsure glaciale, se glissant entre les pins, frappant les visages comme des aiguilles invisibles. Le ciel, d'un gris d'acier, pesait bas sur la vallée, donnant l'impression que la lumière elle-même hésitait à entrer. Le ranch s'élevait au milieu de ce décor sauvage, une cabane en bois sombre, un toit couvert de traces de neige fondue, une clôture grinçante qui entourait l'enclos. Rien de luxueux, rien d'accueillant. C'était une maison qui servait seulement à survivre. Samuel Brandt vivait là, seul, depuis 15 ans. Sa routine était réglée comme une horloge muette. Se lever avant l'aube, nourrir les bêtes, réparer les planches qui cédaient sous le poids du temps, couper le bois nécessaire au feu. Chaque geste était mécanique, précis, répété 1000 fois. Sa solitude avait sculpté ses habitudes comme la glace sculpte la pierre. Il parlait peu, même à lui-même. Le seul son familier était celui de la hache frappant le tronc ou du vent frappant les murs. Ses repas étaient simples, réduits à ce que la terre et la chasse offraient. Souvent, il mangeait debout, en silence, avant de retourner au travail. La nuit, il s'asseyait près du feu, mais jamais trop longtemps, comme si même les flammes lui rappelaient une présence disparue. Ce matin-là, pourtant, une ombre étrangère avait traversé ce décor figé. La silhouette d'une femme, avançant sur le chemin boueux, contrastait violemment avec l'austérité du lieu. Ses bottes s'enfonçaient à chaque pas dans la terre gorgée d'eau, laissant derrière elle une trace irrégulière. Sa jupe, alourdie par la boue, battait contre ses jambes fatiguées. La valise qu'elle traînait semblait aussi épuisée qu'elle, le cuir était éraflé, les coins usés par des voyages trop longs. Son manteau léger claquait sous les rafales de vent, inutile contre le froid qui mordait la vallée. Chaque mouvement révélait la dureté du trajet, ses épaules voûtées, ses mains rouges de froid, son souffle court et haché. Mais son regard n'avait rien de brisé. Il brillait d'une détermination étrange, presque douloureuse. Comme une flamme minuscule mais indomptable, prête à survivre au vent, à la neige, à l'abandon. Samuel, adossé à sa clôture, la hache encore dans la main, l'observait sans un mot. Ses yeux d'homme endurci détaillaient chaque détail, la poussière sur son visage, la fatigue dans ses pas, la peur cachée derrière son calme. Il n'avait pas invité cette apparition. Pourtant, elle était là, et son silence ne suffisait plus à la chasser. Le paysage tout entier semblait retenir son souffle. Les pins se balançaient, grinçaient sous la rafale, mais autour d'eux, c'était comme si le temps s'était figé. Deux étrangers, séparés par une barrière de bois, reliés seulement par l'étrangeté de cette rencontre. Pour Samuel, c'était l'intrusion d'un monde qu'il croyait enterré.
Pour elle, c'était peut-être la dernière chance, le dernier pas avant le vide. La vallée, témoin muet, observait. Et dans l'air glacé, quelque chose s'était ouvert, une histoire que ni l'un ni l'autre n'avait choisie, mais qui venait de commencer malgré eux. Le vent fit claquer la barrière lorsque la femme sortit une enveloppe de son manteau. Ses doigts, engourdis par le froid, tremblaient un peu mais son regard restait fixe, accroché à celui de Samuel. « Regardez, dit-elle d'une voix rauque. C'est votre nom, votre adresse. C'est vous. » Elle lui tendit le papier froissé. Samuel hésita avant de l'attraper. Le papier était humide sur les bords, comme s'il avait déjà traversé 1000 intempéries. Il l'ouvrit lentement. Les mots y étaient tracés avec soin, l'écriture régulière, trop parfaite. Son nom, son ranch, sa signature même. Tout y était. Mais ce n'était pas sa main. Il sentit son estomac se nouer. Une colère sourde monta en lui, non pas contre elle, mais contre celui qui avait osé écrire en son nom. « Ce n'est pas moi, dit-il d'une voix basse, tranchante comme la hache qu'il tenait encore. La femme ne s'y a pas. Elle hocha la tête comme si elle s'y attendait. « Je m'en doutais, murmura-t-elle. Mais c'était assez réel pour que je monte dans le train. Assez pour que je quitte tout. » Un silence pesant suivit ces mots. Le vent emporta une poignée de poussière et fit vibrer les planches du portail. Samuel la regarda, cherchant une faille, un mensonge, une excuse. Mais il ne vit qu'une vérité nue, elle n'avait plus rien derrière elle. Elle inspira profondément, serra la poignée de sa valise et ajouta. « J'ai dépensé mes dernières économies pour venir jusqu'ici. À l'est, il ne reste personne qui m'attend. Et apparemment, ici non plus. » Sa voix se brisa un peu sur la fin. Pourtant, elle ne supplia pas. Elle ne fit pas un pas vers lui. Au contraire, ses épaules s'affaissèrent, comme celles d'une personne habituée au rejet. Puis, lentement, elle tourna les talons, prête à repartir dans ce désert glacé qui ne lui offrait rien. Samuel la suivit du regard. Quelque chose dans sa démarche l'arrêta. Pas la douleur, pas la colère, mais une résignation tranquille, insupportable à regarder. Comme si elle avait déjà accepté sa condamnation. Il sentit un souffle lourd sortir de sa poitrine. Ses doigts se crispèrent sur le bois de la barrière. Enfin, il parla. « Attendez. » Elle se figea, se retourna à moitié, ses yeux méfiants, comme un animal blessé qui n'ose pas croire à un geste de bonté. Il désigna la cabane d'un mouvement de tête. « La tempête arrivera avant la nuit. Vous pouvez dormir à l'intérieur. » Un silence s'étira. Elle cligna des yeux, surprise. « À l'intérieur, répéta-t-elle. Je prendrai la chaise. Vous dormirez près du poêle. » Il marqua une pause, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Juste pour cette nuit. » Un frisson passa sur son visage. Après une hésitation, elle acquiesça d'un signe bref. Samuel ouvrit la barrière, recula pour lui laisser le passage. Elle avança, serrée contre sa valise, évitant soigneusement de le toucher. Ils marchèrent côte à côte dans le gravier gelé, sans un mot. Deux étrangers sous un même toit. Et pour la première fois depuis 15 ans, Samuel savait que la nuit ne serait plus entièrement silencieuse. Le matin suivant, la lumière grise filtrait à travers les volets mal fermés. Hélène s'était levée avant le soleil. Dans la petite cabane glaciale, elle avait remis de l'ordre comme si c'était la sienne. Le balai grinça doucement sur les planches du sol, chassant la poussière accumulée depuis des années. La bouilloire sifflait déjà sur le poêle, emplissant l'air d'une vapeur réconfortante. Quand Samuel ouvrit la porte de sa chambre, il découvrit le porche balayé, les poules nourries et un parfum léger de café. Il ne dit rien, se contenta d'un hochement de tête avant de marcher vers la grange. Hélène ne réclama pas d'explication. Elle s'était installée dans cette maison comme une ombre discrète, comblant les vides sans bruit. Les jours passèrent ainsi, rythmés par des gestes simples. Hélène recousait les rideaux déchirés, réparait une charnière qui grinçait, rangeait les outils oubliés. Le soir, elle préparait des repas modestes, soupe de légumes, pain réchauffé, un peu de viande salée quand il y en avait. Samuel mangeait en silence, souvent après qu'elle ait déjà quitté la table. Pourtant, le plat qu'elle laissait pour lui était toujours vidé, la vaisselle lavée, soigneusement rangée. Elle ne recevait pas de remerciements. Mais ce qui l'étonnait n'était pas son mutisme, c'étaient les détails qu'il croyait invisibles. Une nuit, après une pluie soudaine, elle rentra détrempée, ses vêtements collés à sa peau glacée. Dans l'entrée, un manteau sec l'attendait, suspendu à un clou. Son manteau à lui. Elle resta un instant figée devant ce geste silencieux avant de l'enfiler sans un mot. Un autre soir, alors qu'une toux sèche l'avait empêchée de dormir, elle trouva au matin une casserole d'eau chaude encore fumante sur le poêle. À côté, une vieille boîte de feuilles de menthe, poussiéreuse mais intacte. Il n'avait rien dit, mais il avait veillé. Ce jeu muet se poursuivait. Elle habitait le centre de la maison, et lui, ses marges. Comme deux planètes orbitant autour du même feu, sans jamais se frôler. Un soir, alors qu'elle raccommodait une chemise au bord de la cheminée, elle osa briser le silence. « Vous vivez toujours comme ça ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Samuel, assis plus loin,
frottait ses bottes avec un chiffon. Il s'arrêta, surpris par la question. Comme ça, répéta-t-il, la voix rugueuse. Comme si chaque mot coûtait trop cher. Comme si je n'étais pas là. Il ne répondit pas immédiatement. Le bois crépitait dans le feu, remplissant l'espace de petites explosions sèches. Enfin, il souffla. Le silence ne fait pas de mal. Elle releva la tête, planta ses yeux dans les siens. Le silence tue aussi, parfois. Il soutint son regard une seconde, puis détourna les yeux, reprenant son geste inutile sur ses bottes. Le lendemain, elle continua à travailler comme si rien n'avait été dit. Mais cette phrase, il la garda dans un coin de sa mémoire. La tension entre eux n'était pas une barrière froide, mais une corde tendue. Chaque geste, chaque regard retenu vibrait comme une note qu'on n'ose pas jouer. Le moindre frôlement accidentel, une assiette passée trop près, un manteau effleuré, faisait battre le silence plus fort que 1000 paroles. Un soir, alors que le vent hurlait dehors, Hélène resta assise sur le seuil de la cabane, les mains posées sur ses genoux. Samuel, qui rangeait ses outils, la regarda. Son profil, éclairé par la lueur des flammes intérieures, semblait taillé dans une mélancolie qu'il connaissait trop bien. « Pourquoi restez-vous » demanda-t-il brusquement, la voix basse mais dure. Elle se tourna vers lui, surprise, puis haussa légèrement les épaules. « Parce qu'il n'y a rien derrière moi. Et que, ici, au moins, je respire encore. » Un long silence suivit. Mais cette fois, il n'était pas vide. Il vibrait d'une étrange proximité, comme si deux solitudes venaient de se reconnaître dans l'obscurité. Cette nuit-là, chacun s'endormit de son côté de la maison. Mais le feu brûla plus fort, et le silence, pour la première fois, ne pesa pas comme une condamnation. Il ressemblait presque à une attente. Le soir tombait lentement sur la vallée. Le ciel s'était teinté de cuivre, et les montagnes renvoyaient une lumière froide. Dans la cabane, le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs. Hélène, assise près de la table, recousait un linge déchiré. Samuel, de son côté, entretenait ses outils en silence. Cela faisait des jours qu'ils vivaient ainsi, côte à côte, sans jamais vraiment se toucher ni se parler. Pourtant, quelque chose dans l'air avait changé. Le silence n'était plus seulement une barrière, mais un espace fragile, presque prêt à se briser. Hélène posa soudain son aiguille, leva les yeux vers lui. « Vous ne savez rien de moi, dit-elle doucement. » Samuel leva à peine la tête, surpris. Elle poursuivit, sa voix tremblante mais ferme. « J'ai grandi dans une petite auberge à l'est. Quand mes parents sont morts, on m'a placé là-bas. On appelait ça un apprentissage, mais c'était autre chose. Des journées de travail sans fin, des chambres à nettoyer, des mains sales qui se croyaient toutes permises. » Ses doigts serraient le tissu qu'elle tenait, comme si elle pouvait en tordre les souvenirs. Quand le propriétaire buvait trop, je me cachais derrière les tonneaux. J'attendais que ça passe. Elle fit une pause, cherchant son souffle. Un jour, j'ai sauté dans le premier chariot qui partait vers l'ouest. J'ai laissé tout derrière moi. Personne n'a remarqué mon absence. Personne ne m'a retenu. Le silence retomba, mais cette fois il n'était plus lourd. Il vibrait d'une douleur partagée. Samuel, immobile, avait baissé les yeux sur ses mains calleuses. Ses mâchoires serrées semblaient retenir des mots qu'il n'avait jamais prononcés. Enfin, il parla, d'une voix rauque. « Moi aussi, j'ai perdu. » Il releva les yeux, et pour la première fois, son regard n'était pas dur, mais fragile. Elle était infirmière. Ma femme. Elle a suivi l'armée comme volontaire. Une bombe a frappé l'hôpital où elle soignait. Pas de survivants. Il inspira profondément, ses épaules tremblant presque. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je n'ai pas pu la protéger. Et depuis, je me dis que c'est moi le maudit. Que ceux que j'aime finissent toujours par disparaître. Alors je me suis enfermé. J'ai cru que si je ne touchais plus personne, si je ne laissais plus personne entrer, je ne perdrais plus rien. Ces mots s'éteignirent, avalés par le crépitement du feu. Hélène le regardait, les yeux brillants. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, elle dit « Vous n'êtes pas le seul à porter des cicatrices. » Elle posa ses mains sur la table, juste assez proche des siennes pour qu'il sente leur chaleur. Elle ne chercha pas à le toucher, seulement à être là. Il détourna d'abord les yeux, puis les ramena vers elle. Dans ce bref échange, une reconnaissance s'installa, deux âmes cabossées, deux vies abîmées, mais qui savaient désormais qu'elles n'étaient plus seules. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne pleurèrent pas ensemble. Mais dans ce silence-là, un pont invisible venait de naître. 2 semaines avaient passé. Le quotidien au ranch s'était installé, fragile mais réel. Pourtant, Samuel savait qu'un jour ou l'autre, il devrait descendre en ville pour acheter ce qu'il ne pouvait produire lui-même. Farine, sel, clous, un peu de café. Le matin était gris quand il sellait son cheval. Hélène insista pour l'accompagner. Elle voulait acheter du fil et quelques épices. Il hésita, puis finit par hocher la tête. Ensemble, ils prirent le chemin de Millwater, la petite ville coincée entre les pins et la poussière rouge. Dès qu'ils franchirent la rue principale, les regards se posèrent sur eux comme des flèches.
Des chuchotements montèrent des trottoirs, des visages curieux se tournèrent derrière les vitres. Samuel serra la mâchoire. La rumeur avait voyagé plus vite que le vent, le fantôme du ranch s'est trouvé une femme. Une épouse par correspondance. À la boutique générale, Clara, la tenancière, leva un sourcil en voyant Hélène entrer. Sa voix resta polie, mais son regard trahissait la curiosité et le jugement. « Du fil ? De la cannelle ?» demanda Hélène doucement. « Bien sûr », répondit Clara en lui tendant les articles. Mais ses yeux restaient accrochés à Samuel, comme pour dire « Alors, c'est vrai ?» Ils payèrent et sortirent. La pluie commençait à tomber, fine, glacée. Devant le saloon, un homme chancelant apparut, un verre encore à la main. Son nom était M.C. Dubin. Trop de whisky, trop de rancune et une langue trop lourde. Il ricana en voyant Hélène. « Eh bien, voilà donc la fameuse épouse par erreur », cria-t-il, assez fort pour que toute la rue entende. « Combien elle t'a coûté, Brandt ? Quelques pièces ? Ou juste un mensonge bien ficelé ?» Des rires nerveux éclatèrent. Hélène baissa les yeux, ses joues brûlant de honte. Samuel sentit le sang battre dans ses tempes. Il voulut l'ignorer, comme toujours. Mais M.C. Dubin avança encore, titubant, la voix plus sale à chaque mot. « Dis-moi, elle te sert au lit aussi bien qu'à la cuisine ? Ah ? Une fille perdue, ramassée dans la boue, tu devais être bien désespéré. » Un silence brutal tomba. Même la pluie sembla s'arrêter. Samuel lâcha les rênes de son cheval et fit un pas en avant. Son visage était fermé, ses poings serrés. Avant que quiconque n'ait pu réagir, son poing heurta la mâchoire de M.C. Dubin. L'homme s'écroula dans la boue, son verre éclaté contre le sol. La rue entière retint son souffle. Samuel se tourna, ses yeux glacés fixant les spectateurs. « Elle vaut mieux que 10 d'entre vous, dit-il d'une voix grave, posée, qui portait plus loin que le tonnerre. Personne n'osa répondre. Les rires s'étaient éteints. Il attrapa les provisions, prit Hélène par le bras sans brutalité, mais avec une détermination claire et remonta sur son cheval. Ils quittèrent la ville sous les regards muets. La pluie coulait sur son chapeau, sur ses épaules, mais il n'en sentait rien. Pour la première fois depuis 15 ans, il avait cessé d'être invisible. Il avait choisi un camp. Et Hélène, assise derrière lui sur la selle, sentit que quelque chose avait changé. Cet homme n'était plus seulement un fantôme enfermé dans son deuil. Il venait, enfin, de la voir. Le grenier sentait la poussière et le bois ancien. Hélène y monta un après-midi, cherchant un simple pot de clous dont Samuel avait parlé. La lumière filtrait à travers les planches mal jointes, dessinant des raies dorées dans l'air chargé. Sous une vieille couverture, elle trouva une boîte de bois. Elle hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur, enveloppé dans un linge jauni, un cadre. Une photo, en noir et blanc. Samuel, plus jeune, souriant. Et à ses côtés, une femme belle, forte, la main posée sur son torse avec tendresse. Il l'enlaçait d'un bras, fier, amoureux. Hélène resta figée. Ce n'était pas seulement une image. C'était un fragment de vie, une preuve d'un passé qu'il ne laissait jamais paraître. Le soir, sur le porche, Samuel cirait ses bottes. Le soleil couchait ses dernières flammes sur les champs, les peignant d'or et de cuivre. Hélène descendit les marches, la photo serrée contre elle. Il leva les yeux, et son visage se figea. Le silence tomba, lourd, épais. « Je l'ai trouvé », dit-elle doucement. Ses doigts cessèrent de bouger. La brosse resta suspendue. « Je ne fouillais pas », ajouta-t-elle vite. « Je cherchais seulement les clous. » Elle tendit le cadre. Samuel le prit, ses mains tremblantes. Ses yeux fixèrent l'image comme si elle pouvait encore lui répondre. « Elle était belle », murmura Hélène. Il ferma les yeux. Sa gorge se serra. « Je pensais que tu serais en colère. »« Non », dit-elle simplement. « Je comprends. » Un long silence passa, rythmé seulement par le vent dans les herbes. Puis Samuel parla, la voix rauque, brisée. « Elle est morte en France. Infirmière. Elle soignait les soldats, quand un obus a frappé. Je n'ai rien pu faire. Je n'étais même pas là. J'ai reçu une lettre. 2 semaines trop tard. » Il serra la photo contre lui. Ses épaules se voûtèrent. « Depuis ce jour, je me suis dit que j'étais une malédiction. Que tous ceux que j'aime disparaissent. Alors j'ai décidé de n'aimer plus personne. » Ses yeux s'embuaient, mais il luttait encore pour ne pas laisser tomber les larmes. Hélène, assise près de lui, ne dit rien. Elle posa seulement sa main sur le bord du banc, assez près pour qu'il sente sa présence. « J'ai porté ce poids 15 ans, » continua-t-il d'une voix étranglée. « Et chaque nuit, je me disais que si je restais seul, je ne perdrais plus rien. Mais je n'ai fait que me perdre moi-même. » Sa respiration devint irrégulière. Ses poings se crispèrent. Puis, enfin, il céda. Pas un sanglot bruyant. Juste un effondrement silencieux. Ses épaules tremblaient, ses joues humides, son souffle coupé. Hélène le regarda, les yeux brillants. Elle ne chercha pas à le consoler de mots creux. Elle resta. Sa présence suffisait.
Quand il releva la tête, ses yeux rougis croisèrent les siens. « Je suis désolé, chuchota-t-il. Désolé d'être encore là quand elle ne l'est plus. » Hélène secoua doucement la tête. « Tu n'as pas à t'excuser d'être vivant. Tu respires encore, Samuel. Et ça, c'est une force, pas une faute. » Un souffle tremblant s'échappa de ses lèvres. Comme si ses chaînes s'étaient un peu desserrées. Il posa enfin le cadre sur la table, doucement, comme pour dire adieu. Et dans le silence qui suivit, quelque chose changea. Pas une promesse prononcée. Pas de grand geste. Juste la certitude partagée qu'un nouveau départ était possible. Que ces fantômes pouvaient rester derrière la porte, au moins pour cette nuit. Les jours suivants, le silence dans la cabane changea de couleur. Ce n'était plus le vide froid d'avant, mais un silence habité, doux, comme une couverture qui protège au lieu d'étouffer. Hélène préparait les repas sans détourner les yeux. Et Samuel, pour la première fois depuis des années, osa rester assis à la même table, face à elle. Un soir, alors que la pluie cognait contre les vitres, elle servit un ragoût fumant. L'odeur de thym et de viande emplissait l'air. Ils mangèrent en silence au début, comme toujours, mais cette fois, il ne s'éloigna pas aussitôt. Il resta, ses mains posées sur le bois de la table, ses yeux cherchant les siens. « Merci, dit-il enfin. » Un mot simple, presque oublié dans sa bouche. Hélène cligna des yeux, surprise. Puis un sourire timide étira ses lèvres. « Ce n'est rien. » Mais c'était beaucoup. Ce merci était une brèche ouverte, un pas en avant. Les gestes suivirent. Dans la cour, il l'aidait à remplir les seaux d'eau, leurs mains se frôlant sur l'anse en fer. Au marché de Millwater, il marchait plus près d'elle, comme pour dire au monde qu'elle n'était plus seule. Les regards méfiants des autres importaient moins. Il avait pris position, et cela suffisait. Un matin, Hélène balaya la cuisine, ses cheveux défaits tombant sur ses épaules. Samuel entra, les bras chargés de bois. Il s'arrêta sur le seuil, la regarda comme si c'était la première fois. Elle leva les yeux, croisa son regard, et cette fois aucun des deux ne détourna la tête. Leurs respirations se synchronisèrent. Alors, d'un geste hésitant, il s'approcha et effleura sa joue. Sa main calleuse tremblait, mais elle ne recula pas. Au contraire, elle ferma les yeux et se laissa envelopper par cette chaleur qu'elle attendait depuis si longtemps. Ce soir-là, pour la première fois depuis 15 ans, il ne dormit pas seul. Le printemps avançait. Les rivières gonflaient de neige fondue, et les champs reprenaient des couleurs. Hélène se tenait près de la fenêtre, une main posée doucement sur son ventre arrondi. Ce n'était pas encore très visible, mais assez pour qu'elle sente le changement. Quand Samuel entra, il remarqua son geste. Il s'approcha, lentement, comme on s'approche d'un secret fragile. « Hélène » dit-il. Sa voix tremblait. « Est-ce que » Elle hocha la tête, un sourire timide au coin des lèvres. « Oui. » Il resta immobile un long moment, comme frappé de plein fouet. Puis, lentement, une émotion nouvelle illumina son visage. Pas la peur, pas la douleur. Quelque chose de plus rare. L'espoir. « Je croyais que ma vie était finie, » murmura-t-il. « Et voilà que tu me donnes un commencement. » Elle posa sa main sur la sienne. « Ce n'est pas une erreur, Samuel. C'est notre chance. » Il inspira profondément, ses yeux brillants. « Tu es l'erreur dont j'avais besoin. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et beaux, comme une vérité gravée dans la pierre. Quelques jours plus tard, le ciel prit la couleur des abricots mûrs. L'air sentait la pluie, et le vent caressait les herbes hautes. Samuel ajusta la selle de son cheval. Hélène, malgré son ventre encore discret, monta sur sa jument avec une aisance tranquille. Il leva un sourcil, amusé. « Tu es sûr ?» Elle répondit avec un éclat de malice dans les yeux. « Je suis enceinte, pas fragile. » Il rit, un vrai rire, rare et précieux. « Alors allons-y. » Ils partirent côte à côte dans la vallée. Leurs chevaux avançaient d'un pas régulier, soulevant des éclaboussures de boue. Le vent jouait dans les cheveux d'Hélène, et elle leva la tête vers le ciel, riant librement. Samuel la regarda, et son cœur, longtemps fermé, s'ouvrit enfin sans résistance. Le soleil se couchait derrière les montagnes, embrasant l'horizon de flammes d'or et de pourpre. Les silhouettes des deux cavaliers se découpaient dans cette lumière de fin du monde, non pas comme des fantômes du passé, mais comme deux êtres qui avaient choisi de marcher ensemble vers l'inconnu. Main dans la main, regard vers l'avenir, ils chevauchèrent dans le crépuscule. Et pour la première fois depuis 15 ans, Samuel Quin ne se sentit plus maudit. Il se sentit vivant. Si cette histoire a fait battre votre cœur, si vous avez ressenti chaque silence, chaque regard évité, chaque geste fragile qui devient un cri d'amour, alors vous savez une chose essentielle. Dans l'Ouest sauvage, l'amour n'était jamais facile. Mais il valait toujours la peine d'être vécu. Un rancher brisé, persuadé d'être maudit. Une femme venue par erreur, mais qui choisit de rester. Deux âmes perdues, qui ont trouvé dans leurs cicatrices le courage de recommencer. Ce n'est pas seulement une romance. C'est une vérité universelle. Parfois, la vie nous offre ce que nous n'attendions pas. Pas un miracle parfait,
pas une promesse sans douleur, mais une chance. Et si on ose la saisir, cette chance peut tout changer. Regardez bien cette fin, 2 silhouettes, côte à côte, au coucher du soleil. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une promesse silencieuse. Continuez à avancer, ensemble, malgré le passé, malgré les fantômes. Et vous? Quelles erreurs ont changé votre vie? Quels instants imprévus se sont révélés être des miracles déguisés? Dites-le nous en commentaire, nous voulons lire vos vérités. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous dès maintenant. Car d'autres récits brûlants du Far West arrivent, des histoires de passion, de survie et de courage au cœur des plaines poussiéreuses. Chaque semaine, une nouvelle vérité, une nouvelle émotion. Ne manquez pas la prochaine chevauchée. Parce que là-bas, entre la poussière et le feu, naissent les histoires qui marquent une vie.